Voilà, RFO. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pu étudier tout à fait par hasard. Ça n'a pas vraiment de rapport avec la paracha de la semaine, ça n'a pas de rapport avec la Shavuot que nous venons de passer. Mais vous allez voir, c'est des sujets qui nous concernent beaucoup régulièrement. Alors, on va partir d'un passouk à propos de la sota. On ne va pas étudier le problème de la sota, mais quand la Torah elle amorce le problème de la sota, elle dit ah oui, pardon, la sota, pardon. Oui, alors la sota, c'est on va dire, il y a un couple, et puis donc il arrive que le mari en vienne à soupçonner son épouse parce qu'il a dû discuter avec un monsieur, il lui dit je ne veux pas que tu discutes, je ne veux pas que tu t'isoles, etc. Et puis, bon, ça peut aller très très loin après, parce que si effectivement il s'avère que cette femme elle a fait une avéra, alors il y a une déchéance, c'est terrible, 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 il y a tout un processus, il faut l'amener au Beth Amikdash, etc. C'est très dur. Alors, au départ, quand la Torah elle commence à parler du problème de la sota, elle dit Ve'ish kitiste ishto, un homme, lorsque sa femme va se détourner, dévier. Bon alors ici il s'agit d'une dame, mais ça va, vous allez voir dans la suite, on va parler de tout le monde. Il se trouve qu'on parle de la sota ici, ça va. Voilà. Donc, ish kitiste ishto, un homme lorsque sa femme kitiste, on va dire le pshat de Rashi, Rashi dit que elle s'est détournée, elle a dévié miderer atzniaut, elle a dévié du chemin de la tzniaut, de la retenue, de la pudeur. Ou ma'ala bo ma'al, et elle a trahi son mari. Comment est-ce que le Targum il traduit et elle a trahi son mari? Le Targum il dit elle a menti à son mari, elle lui ment. Voilà, donc c'est ces deux éléments-là de ce passouk qu'on va essayer de développer. Donc, quand la Torah elle veut nous parler d'une femme qui s'est détournée, qui a dévié, Rachid dit qu'elle a dévié du derech hatzniaut, et donc elle nous dit ish kitiste ishto. Et la suite du passouk c'est uma'ala bo ma'al, elle l'a trahi. Le Targum il traduit elle lui a menti. Donc c'est à partir de ces deux étapes là qu'on va essayer de définir deux problèmes qui peuvent qui se présentent régulièrement à nous. Vous allez voir qu'on est tous concernés par ça. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est que comment c'est possible qu'à partir donc d'un petit, c'est pas un détournement, même quand Rachid dit qu'elle s'est détournée du derech hatzniaut, c'est pas qu'elle est allée se promener en maillot ou je sais pas ce qu'elle a fait. Non, par exemple, elle s'est mise à discuter comme ça avec un bonhomme devant tout le monde dans la rue comme ça. Ou par exemple, si on est à Bnei Brak, à Bnei Brak, ça se fait pas que les hommes et les dames se saluent. On ne dit pas bonjour madame. Ici, ça se fait parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais à Bnei Brak, on ne va pas dire bonjour à une dame. Alors par exemple, elle dit bonjour à un monsieur, une fois, deux fois. Ou alors ici, par exemple, on la voit plusieurs fois sur la place des Jets d'eau en train de discuter avec un monsieur. Ouais, bon. Il n'y a pas de mal. Bon, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire que ce n'est pas une catastrophe par rapport à... Voilà. C'est vrai qu'a priori, il n'y a pas mort d'homme, on va dire. Mais quand on voit ce que la Torah elle raconte après, waouh, c'est la catastrophe. Il faut voir tous les détails qu'on dit par rapport à la femme sota, c'est terrible. Comment c'est possible qu'on en vienne d'un petit truc comme ça, d'un petit dérapage au niveau de la tzniaut à des catastrophes? Alors en vérité, c'est qu'on n'a jamais conscience des conséquences des actes les plus anodins, même s'ils paraissent anodins. Alors on va amener des exemples pour illustrer ce premier point. On va dire, voilà, dans la Gemara de Brachot, j'ai oublié de vous dire que ce que je vous répète, là, je l'ai écouté d'un Rav qui s'appelle Rav Shalom Meir Valach. C'est un Rav qui est très, très intéressant, tout ça. Donc voilà, je vous dis que tout ce que je vais vous raconter, c'est ce que j'ai cru comprendre de ce qu'il a dit lui. Alors,
il y a une Mara qui nous dit qu'un jour, Eliyahu Hanavi, il s'est dévoilé à un Rav. Et la Gemara, elle raconte qu'est-ce que Eliyahu Hanavi lui a dit. Alors, qu'est-ce que Eliyahu Hanavi a dit à ce Rav? Vous imaginez que pour avoir le mérite de voir et de parler avec Eliyahu Hanavi, c'est que c'est pas un rabbin de communauté, c'est un Rav, c'est une sommité. Alors il lui dit, l'eau tirvé, vélo teheta. Ne bois pas d'alcool, comme ça tu n'en viendras pas à fauter. Vélo tikras, vélo teheta. Et ne te mets pas en colère, comme ça tu n'en viendras pas à fauter. Alors, c'est sûr que ce Rav, qui était un grand Rav, on ne va pas lui dire, Eliyahu ne va pas lui dire, il ne faut pas lui mettre du feu Shabbat. Il lui a dit des choses, on va dire, qui sont un petit peu plus subtiles. Alors il lui dit quoi? Il lui dit, ne bois pas, comme ça tu n'en viendras pas à fauter. Ne te fâche pas, ne te mets pas en colère, comme ça tu n'en viendras pas à fauter. Alors on voit que ces deux recommandations qu'il lui a dites, c'est pas marqué dans la Torah que c'est interdit de s'énerver. Il n'y a aucun, c'est pas un lave. C'est pas marqué dans la Torah, l'autre crosse. Et c'est pas marqué non plus dans la Torah. C'est pas marqué que c'est interdit de boire de l'alcool. On a le droit de boire de l'alcool. C'est pas sourd. Même si on veut se saouler, a priori, il n'y a pas un lave dans la Torah qui nous interdit de nous saouler. Alors malgré tout, il lui dit, regarde où ces comportements-là, même si a priori, c'est pas des avérotes, même si c'est pas des choses que la Torah elle va punir par rapport à ces comportements, tu ne mérites aucune sanction, mais regarde où ça peut t'amener, tu te saoules, et bien regarde les conséquences. Il y a encore une Gemara, plusieurs Gemarotes, on va citer. Alors celle-là, elle est terrible. Vous savez que les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils ont mérité de sortir d'Égypte grâce à 4 zechuyot. Ils avaient 4 mérites. Grâce à ces mérites-là, alors Hachem, il a accepté de les sortir d'Égypte. Normalement, c'était impossible de sortir d'Égypte. C'est pas humain que toute une nation ait pu, comme ça, s'extirper de l'Égypte. Mais ils avaient des zechuyot. Parmi les zechuyot qu'ils avaient, parmi les 4 zechuyot qu'ils avaient, il y a le suivant, c'est que il n'y a aucun de Bnei Israël, aucun des Juifs et aucune des Juives en Égypte ne s'était adonné à la débauche. C'était un des 4 zechuyot. Alors que on dit que l'Égypte, c'était la 49e porte de la Touma. Ça veut dire qu'ils étaient entourés, pas seulement de débauchés, mais c'était le summum de la Touma. Et on dit, comme eux, ils s'étaient gardés de ça, aucun d'entre eux ne s'était adonné à la débauche, alors ils ont mérité d'être sortis d'Égypte. Ok, alors ils ont été délivrés d'Égypte, ils arrivent dans le désert, ils sont guidés par Moshe Rabbeinu, il y a les Aaron et Kavod, il y a la manne qui tombe, c'est des nissim sur des nissim. Et puis il y a un épisode qui arrive, c'est les Benot Moab, les filles de Moab, qui sont venues et qui ont tenté les Béné Israël et qui les ont fait ils les ont fait fauter. Pas seulement qu'elles les ont fait fauter dans la débauche, mais elles les ont même amenés à faire l'Avodah Zara, le Baal Peor. Et c'était une faute tellement grave que ça représentait un kitroug, une accusation pour le cas d'Israël, mais permanent, au point qu'il a fallu que Moshe Rabbeinu soit enterré en face de Baal Peor pour contrebalancer ce kitroug, pour contrebalancer cette faute-là. Alors la question qu'on se pose, c'est pas possible. Parmi les mérites qu'ils ont eus, grâce auxquels ils ont pu sortir d'Égypte, il y avait cette ma'ala-là, qu'aucun des Béné Israël ne s'était adonné à la débauche. Et puis, je ne sais pas combien de temps ça représente, mais c'était peut-être une affaire de mois, quelques mois après. Le temps de Tzipora, la fille de Yaakov, Dina. Oui. Elle est sortie justement voir les Benot Aïr. Bon, c'est marqué, donc c'est pour ça qu'il est arrivé ce qui lui est arrivé. Oui, d'accord. Non, mais les Béné Israël, je ne parle pas de cette époque. Moi, j'ai parlé que quand les Béné Israël étaient en Égypte, ils étaient immergés dans la Touma. Oui.
Vous savez, c'est dur de résister quand on a un milieu comme ça qui est tellement agressif. Quand on baigne, quand on vit dans un peuple qui est plongé dans la Touma, si on reste propre, c'est qu'on est très fort là-dedans. C'est ça qu'on est en train de dire. En Égypte, il n'y en avait aucun qui s'est adonné à la débauche. D'accord? Alors, comment c'est possible qu'après, ils en sont venus à faire cette faute? Velo chiliti et ben Israël, bekina'ati. J'ai pas exterminé le clan d'Israël dans mon courroux, grâce à Pinhas. C'était vraiment une catastrophe. Alors que eux, ils se sont gardés de ça au sein de la Touma, ils se sont gardés de ça, et puis là ils plongent dedans. Alors ça c'est la question que la Gemara de Sanhedrin elle pose. Qu'est-ce qu'elle répond? La Gemara de Sanhedrin elle répond, elle dit parce que Adayin lo ne'esar yenam shel ovde kochavim. Vous savez qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de boire du vin qui a été fabriqué par des goyim. Alors il y a deux dargot, il y a le yaïn neser et il y a le stam yenam. Peu importe, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, à l'époque, le vin des Ovdei Kochavim, il n'était pas interdit. On n'avait pas encore interdit le yaïn, le vin des Ovdei Kochavim. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elles les ont invités à boire, et donc est-ce qu'ils ont fait une avéra quand ils ont été boire du vin? Non, puisque ce n'était pas interdit. Donc la Gemara elle dit, tu sais comment ça a pu se produire une catastrophe pareille? C'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore interdit le vin des Ovdei Kochavim. Alors, elles les ont invités à boire, vous buvez quelque chose, et allez, ça y est, c'est parti. Et elles les ont entraînés dans la débauche, et elles les ont entraînés dans le Baal. Donc là aussi, on voit qu'à l'origine, il n'y avait pas d'issour. Ils n'ont pas fait un issour. Quand ils sont sortis, et que ces dames, elles leur ont proposé à boire du vin, aujourd'hui, ce serait interdit. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de boire du vin avec des goyim. On n'a pas le droit. Parce que justement, on a pris la leçon. Parce que quand la table, la boisson, les boissons alcoolisées, ça rapproche. Ça rapproche les gens. Et Shum Hatmout, c'est marqué comme ça dans la Gemara, que les Khamim, ils ont voulu créer donc un fossé pour ne pas justement en venir à ce que les hommes épousent des non-juifs, etc. Donc, encore un exemple où on voit qu'au départ, il n'y avait pas d'avéra, puisqu'à l'époque, ce n'était pas une avéra, mais regardez où est-ce que ça a amené les Bnei Israël. Et dans tout, c'est comme ça. Vous savez, par exemple, le Lachon Hara aussi, c'est pareil. C'est marqué à propos du Lachon Hara, il y a un passage qui dit Be'achicha tedaber, tu vas commencer à parler de ton frère. Be'menimecha titen dofi, tu vas parler du fils de ta mère. Ça peut être son demi-frère. Je sais pas. Alors, ça va aussi crescendo. Tu vas commencer à dire un petit truc. Après, c'est marqué, tu vas en venir à parler des Gdolé Israël. Tu vas commencer à parler des Rabbanim, des gens qui dirigent le clan d'Israël. Et après, tu vas en venir à parler d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et c'est un passage dans Télim qui dit ça à Meforash. Il dit Chatou Bashamaim Pihem. Ils ont laissé leur bouche flotter dans Bashamaim. Ils ont ouvert leur bouche Bashamaim. Leur bouche Bashamaim, ça veut dire qu'ils ont parlé de Dieu. Pourquoi? Biglal, chez les Shonam, Tihaler Ba'aretz. Parce que leur langue, ils ont laissé leur langue aller sur terre. Donc ils ont commencé à parler, même si au départ, c'est vrai, on a l'impression que c'est pas très grave. Quand on dit, ah tu sais, j'ai vu machin, hier il était à la choule et puis voilà, j'ai rien dit de mal. Mais même ça, c'est colporter, c'est assourd. J'ai rien dit de mal. Je dis, ben voilà, tu commences à dire un truc banal, a priori il n'y a pas de mal, tu ne vas pas porter préjudice à qui que ce soit, apparemment, il n'y a rien de grave, mais voilà où ça va t'amener, tous ces trucs. Et plein d'exemples. Il y a par exemple dans Kiddushin, dans la paracha de Kiddushin, c'est marqué Lo tignovu, vous ne devez pas voler, ne volez pas. Velo tekahashu, et ne niez pas. Velo teshakeru, et ne mentez pas. Velo tishaveu bishmi, la sheker, la chav. Vous ne jurerez pas en mon nom pour rien. Et parce que moi je suis Ani Hashem, Shani Hashem Elokecha. Alors, Rashi explique, on répète les lavines. Lotignovu, ne volez pas.
Donc le premier interdit, c'est ne vole pas. Après, c'est marqué ne nie pas. Lo techachashu. Lo techakeru, ne ment pas. Et ne jure pas d'Hachem en vain. Rachid explique, c'est pas des interdits comme ça qu'on a mis dans le même passouk pour rien. Non. Quelqu'un, il se propose de voler, il se dit, bon, je vais prendre ça, ça va bien se passer, personne ne va me voir, tout va bien aller. Il tend sa main, il prend. Il manque de bol, on commence à le soupçonner. Alors on lui dit, mais dis-moi, je sais pas moi, la bague, le téléphone qu'il y avait là, il va nier. Non, c'est pas moi, pas du tout, c'est pas moi. Et maintenant, mais tu étais le seul ici, personne n'est rentré, machin. Il va mentir. Mais il n'est pas du tout, mais c'est là, je l'ai acheté à Tel Aviv cet été quand je suis parti en vacances, etc. Et puis ça va aller crescendo. Il va dire, comment ça va dire, je suis sur ma vie, sur la vie de ma mère, tout ça. Et puis après, il va jurer d'Hachem. Donc il dit, tous ces lavim, c'est une décadence, une dégringolade. C'est-à-dire, on te dit, ne vole pas. Parce qu'à chaque fois qu'on vole, on pense que tout va bien se passer. Mais quand ça se passe pas exactement comme on voudrait, alors après, on va en venir à nier, on va en venir à mentir, et on va en venir à jurer pour rien. Donc, et si jamais on lui avait dit à cette personne, tu sais là, au moment où il tend sa main, tu sais, tu vas en venir à jurer d'Hachem pour rien, il n'aurait pas pris, il n'aurait pas volé. Parce qu'il ne savait pas où ça allait le mener. Tout le temps, cet exemple. Des exemples qui nous montrent, tu crains pas la première étape. Tu vois pas où cette première étape va t'amener. Et c'est vrai que dans la première étape, il n'y a pas des choses très très graves. Encore un exemple, vous connaissez le Mishpat de Shlomo Améler. Par quoi on va dire que tout le monde connaît. Il y avait 2 femmes qui dormaient avec leur bébé. Et puis au matin, elles ont vu qu'il y en avait un qui était mort. Et parce qu'il y avait une des femmes qui avait étouffé son bébé pendant son sommeil. Que Dieu préserve. Alors, elles sont allées, chacun a dit, non c'est mon bébé, ils sont disputés. Alors elles sont parties chez Shlomo Améler pour qu'il tranche. Alors qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Améler? Il a dit, apportez-moi un glaive, et on va le couper en 2, puisque vous disputez. Shnaim Ochazim Betalit, alors on va dire, écoute, on va le partager. Alors, il y a une des deux mères, une des deux femmes qui a dit non, donnez-lui. Et une qui a dit oui, on va le couper en 2. Et Shlomo Améler, il a dit celle qui a dit donnez-lui, c'est la vraie mère, et celle qui était prête à le laisser couper en 2, c'est la mère c'est celle qui voulait. Alors, mais quand même, si on réfléchit un tout petit peu, cette fausse mère, elle voulait récupérer un enfant. Elle a fait ça parce qu'elle voulait pas supporter d'avoir perdu son enfant, elle voulait un enfant. Elle voulait élever cet enfant. Elle voulait lui changer les couches jusqu'à l'âge de 3 ans. Elle voulait l'amener à l'école, le ramener, lui donner à manger, supporter sa crise d'adolescence. Elle voulait s'investir dans cet enfant. Donc, quand elle a entre guillemets, voulu le voler, c'est pas qu'on va lui mettre la Légion d'honneur, mais on comprend que ça a voulu faire cette femme. Elle a voulu s'investir. Et puis quoi? Et puis, quelques heures après, elle dit à Shlomo, elle a dit, ouais, couple en 2. Comment c'est possible? Alors elle dit, c'est pareil. Parce que elle s'est dit, mais si jamais je dis, oui, donne-lui à l'autre, comme elle sait que c'est pas la mère, elle a peur qu'on la démasque. Elle va se dire, si je dis, oui, donnez-lui à l'autre, ils vont comprendre que c'est pas moi là, la vraie mère. Mais cet enjeu-là, la vraie mère, elle l'a pas. Donc ça l'a pas gêné de dire, oui, donnez-lui, mais elle veut préserver son fils. Et donc, au fur et à mesure, la situation elle a tellement dégringolé, jusqu'à un moment, elle est devenue quasiment criminelle, alors qu'au départ, quand elle voulait cet enfant, c'est pour lui faire du bien, c'est pour l'élever, pour ça. Donc voilà, toujours pareil. Alors je ne dis pas qu'il fallait bien faire ce qu'elle a fait, mais au départ, c'était pas vraiment on ne pouvait pas dire qu'elle était criminelle, cette femme. Pareil, dans tous les exemples. Bon, alors je vais arrêter les exemples, parce que ça suffit quand même. D'accord, parce qu'il faut passer à la suite. En vérité, ce qu'on est en train de dire, on le dit plusieurs fois par jour, dans le Kriyat Shema. On dit, Ishameru lachem penifte levavchem. Faites attention, attention que votre cœur ne soit pas séduit. Et après, c'est marqué, à la suite du psukim, après la fin du pasuk, c'est Vahavatem Elohim Acherim. Ça veut dire, tu laisses comme ça un petit pitouille, une petite séduction germer dans ton cœur. Ishameru lachem, gardez-vous
pénifter les vafrem. Que votre cœur ne soit pas séduit. Au début, c'est pas grave, ça se voit même pas. C'est peut-être même qu'une mahashava, qu'une pensée. Et la suite du passouk, tu sais, si tu laisses germer ça, tu vas en venir à faire l'idolâtrie. Et ça, ce passouk, on le dit au moins 3 fois par jour. Et le Rav Valach, il a dit aussi une chose très, 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 très chouette, c'est que pour les Averot, ça marche comme ça, mais même dans les Hassim Ben Adam Achavaro, c'est comme ça. Parfois, on se demande pourquoi on ne parle plus à quelqu'un. On ne se souvient même plus du premier truc qui s'est produit, qui a fait que j'ai commencé à lui faire la grimace. Bon, il y a des fois où on sait pourquoi on ne parle pas à quelqu'un, mais le Rav, des fois, par exemple, la Gemara de Sanhedrin, elle dit cette dispute, ça peut être une dispute entre 2 amis ou une dispute entre 2 membres d'une famille. On dit elle est Damia, les Bitka des Maya. Elle ressemble à une source. Bitka des Maya, je ne sais pas comment dire, c'est quand on veut canaliser de l'eau. Alors on dit, si jamais ça sointe, si jamais ça commence à couler, il y a un moment où si tu colmates, ça va, tu vas sauver la situation. Mais si tu laisses, après ça va faire Bitka des Maya, ça va jaillir, tu ne pourras pas gérer. Bon, c'est une petite parenthèse. Alors, tout ce qu'on a dit là maintenant, on va conclure ce premier point. Donc ça, c'est le premier point de Ish Kitiste Ishto. Quand sa femme, elle va se dévier, elle n'a pas fait une grande avéra, elle n'a rien fait de spécial. Elle a parlé avec un monsieur. Bah, ça va, il faut être ouvert, les gens vont dire, il faut être ouvert, on est en 2014, et tout. Mais c'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, il sait comment un homme ou une femme sont constitués, il te dit, mais regarde où ça va te mener. Regarde où ça va te mener. Ton mari va commencer à soupçonner, même si au départ il n'y avait rien de spécial, etc. Dégringolade. Donc c'est le premier point de la dégringolade dans la Havera. Alors regardez, il y a un truc, une Gemara, je pense que vous avez dû l'écouter plusieurs fois. Une Gemara que vous avez, c'est marqué dans Yoma. Abba litame, potrimlo. Va'aba litaher, mesayerim oto. Abba litame, celui qui vient pour s'impurifier, potrimlo. C'est-à-dire potrimlo. On lui ouvre, on le laisse. Ava litaher, mais celui qui vient se purifier, qu'est-ce qu'on fait? Mesayerim, on l'aide. Alors c'est pas normal, parce que vous savez que Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde équitable. Et les forces du mal et les forces du bien, elles doivent avoir la même force pour que moi je puisse choisir. Et que c'est un sens que mon choix il soit ou source d'une récompense ou chas v'shalom. Alors là, on voit que c'est pas pareil, parce que la Gemara de Yoma elle dit celui qui vient s'impurifier, on lui ouvre. On dit écoutez vous. Alors que celui qui vient se purifier, on l'aide. C'est pas juste. C'est pas juste. Alors avec ce qu'on a dit, on voit oui que c'est très très juste. Pourquoi? Parce que si vous voulez, au niveau de la Havera, celui qui s'investit dans la Havera, c'est comme si il est dans une pente. Et il descend tout seul. Donc il suffit de l'ouvrir. Tu veux l'investir dans la Havera, Abba litame, potrimlo. Il suffit de le laisser, il va dégringoler tout seul. Ce qui n'est pas le cas de celui qui veut être mitaher. Ça, c'est comparé à celui qui veut grimper. Alors celui-là, on a besoin d'être Messiah, on doit l'aider. Et effectivement, quand on va l'aider Minashamaïm, eh bien il aura les mêmes chances que celui qui glisse tout seul. Donc c'est pour ça. Oui, parce que c'est pas le même mot, c'est pas le même terme qu'on emploie dans cette phrase. Abba alitame potrimlo, ça suffit de lui ouvrir et il va glisser tout seul. Alors que Abba litaher, celui qui vient se purifier, Messaïm moto, là il faut l'aider. Parce que celui qui vient pour être métamé, ça glisse tout seul. C'est la dégringolade dont on a parlé depuis tout à l'heure. Le deuxième point maintenant, c'est... Jusque-là, vous n'avez pas de questions? On n'avez pas beaucoup de questions aujourd'hui? Vous êtes fâchés? Alors, hein? Tout cool. Alors le deuxième point, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a dit le deuxième point, Yoni? Le deuxième point, c'était... Umarala bo maral. Elle l'a trahi. Et le Targum, il a traduit? Il allait voir notre homme. Hein? Il allait voir notre homme. Non. Elle lui a menti. Tout simplement, elle a menti à son mari. Encore une fois, hein, surtout dans notre siècle, mentir. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et ça, encore une fois, ça c'est le démarrage d'une déchéance terrible.
Le Hafetz Chaim, il dit, je ne vous dis pas les références, hein, si vous voulez les voir, ben, je vous les donnerai. Il dit que Yesh Mitzvah Midoraita et Daber Emet. Ou alors Ahiyou, bon, peu importe. En tout cas, la Torah, elle nous oblige à dire la vérité. C'est marqué Midevar Sheker Tirhak. Tu dois t'éloigner du mensonge. Et le Hafetz Chaim, il nous dit, c'est une mitzvah ou un hiyuv minatora de dire le Emet. Et Commandement de Téchaker. non, l'autre shaker, c'est ne mens pas. Ah oui. Oui, mais est-ce que Dire pour autant. Dire la vérité, c'est le Téchaker. Oui, mais quand la Torah a formulé l'autre shaker, c'est un lave, c'est un commandement négatif. D'accord. Alors maintenant, est-ce que pour autant il y a une mitzvah positive de dire la vérité? Le Hafetz Chaim, il nous dit oui. Il nous dit c'est un hiyuv de dire la vérité. Alors, bon, c'est vrai que ça se rejoint, vous avez raison, mais vous savez, des fois, à cause d'une formulation, il y a des halakhot qui découlent qui sont différentes. Alors, dans la Gemara de Sanhedrin, j'ai noté la page. Non, dans la Gemara de Sanhedrin, oui, et dans la Gemara de Sota, dans le même Dalet, on dit qu'il y a 4 catégories de personnes qui ne pourront pas profiter du Ziv Ashirina. Vous savez que dans le monde futur, les tzadikim, quelle est leur récompense? C'est qu'ils sont assis autour d'Akadosh Baruch Hu et ils profitent du Ziv, de la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Juste, ils regardent Akadosh Baruch Hu. Enfin, je ne sais pas si c'est cher de parler de regarder dans le monde futur, mais en tout cas, ils profitent du Ziv, de la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Et alors, la Gemara dans Sota, elle dit il y en a 4 qui ne pourront pas accéder à ça. Il y a 4. Il y a les Tsanim, il y a les Mechanefim, alors les Tsanim c'est les moqueurs, ceux qui sont hypocrites, Mechanefim, Lashon Hara, Chazak, et Meshakerim, et ceux qui mentent. Donc ces 4-là, ils n'auront pas accès à cette splendeur-là du Olam Haba. Et le Rabbeinu Yonah, il nous dit, tu sais, les gens qui mentent, et à propos desquels on a dit qu'ils ne pourront pas profiter du Ziv HaShekhinah, les Hadid de Lavo, c'est pas à cause de la Avera qu'ils ont faite, c'est parce qu'ils ont fait une Avera. Il y a beaucoup d'Averot, et toutes les Averot, elles n'ont pas pour conséquence d'être privées de ça. On peut faire tchouva, on va voir après que même là, on ne peut pas faire tchouva. Il dit parce que c'est pas à cause de la Avera, c'est pas à cause de la Avera qu'ils ont faite, c'est parce que le fait de mentir, c'est un ivout, ça abîme leur nefesh. Le fait de mentir, ça abîme la personne qui ment elle-même, elle s'autodétruit. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme de la même façon qu'au niveau de son gouffre, par exemple, on a besoin d'eau. Quand il fait très chaud, on a besoin d'eau. Si on manque d'eau, c'est très grave. On risque de tomber malade, etc. Et bien, au niveau du nefesh, on a besoin du émet. C'est un composant du nefesh. Et celui qui manque du émet, eh ben, il met son nefesh en péril. Et c'est à cause de ça qu'il ne pourra pas accéder. Alors, je ne vous ai rien expliqué, hein, parce que moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire les Ziv HaShekhinah. Baruch Hashem, je ne sais pas encore, on verra. Mais j'espère, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que le Rabbeinu Yonah, il dit c'est pas parce qu'il a fait une faute, c'est parce qu'il s'est abîmé, il a abîmé son nefesh. Et comme il a abîmé son nefesh, alors il ne pourra pas accéder à ce guilou là de la Shekhinah. Attendez, est-ce que j'ai oublié de dire des trucs? Il n'y a pas de réparation à ça? Alors après, on va parler là, tu vois possible ou pas là-dessus. La Shonara, moi j'ai vu qu'il n'y a pas de réparation. Ouais, Razak. C'est grave, alors on n'a pas eu. Pourtant, vous regardez encore, comme on a dit, non, vous allez voir, comme on a dit tout à l'heure, dans la Torah, il n'y a pas un issour de se moquer, pas marqué, sur les Klotset, c'est pas marqué, l'air hanif, c'est pas marqué, un lave. Donc à la limite, c'est même pas interdit par la Torah. Et quand même, regardez les conséquences que ça peut avoir sur la personne elle-même. Le Hafetz Chaim, il dit un truc. Où est-ce que je l'ai vu? Je l'ai marqué. Je sais que je l'ai marqué, mais je ne sais plus où je l'ai marqué. Ah ouais. Un type, il raconte une histoire. Il s'est passé quelque chose. Shabbat à la synagogue ou n'importe quoi. Et moi, je vois Daniel, je dis, tu sais, Shabbat à la synagogue. Tu racontes une histoire.
Mais je change des petits pratiques, je change des petits détails. Mais en changeant ces détails, moi, je ne tire aucune gloriole, j'ai aucun intérêt, et je cause de tort à personne. Mais comme ça, vous savez, des fois, il y a des gens, ils aiment bien mettre leur grain de sel, ils aiment un petit peu romancer, même si ça ne s'est pas passé comme ça, exactement. Il lui dit, machin, tu sais, voilà, alors je te raconte, on était à la choule, et c'était à Minra, machin, tata. Je change quelques détails, mais il n'y a aucune conséquence. Moi, je ne vais pas, entre guillemets, frimer grâce aux détails que j'ai changés. Et je cause aucun tort à qui que ce soit. Le Chafetz Chaim, il dit, eh bien ça, même ça a l'empêché. Ça s'appelle, qui fait partie de la carte des Meshakrim, des menteurs. C'est une Avera. Pourquoi? Et c'est pourquoi? Parce que, comme on a dit, on a un chiyuv de dire le Emet. On a une obligation de s'entraîner à dire les choses comme elles se sont passées. Parce que vous savez, combien de fois vous pouvez rapporter des ma'asim? Vous dites que des choses qui sont vraies, à peu près. Mais vous changez un petit détail et vous changez beaucoup de choses. Mais même si je change un détail et que je ne change rien, on dit, eh ben, c'est pas bon, tu as menti, tu es un menteur. Pourquoi? Parce que Nitrayav, on nous a demandé de dire la vérité. On nous a demandé de dire la vérité, point barre. Et si jamais il change un détail, ou deux détails, ou trois détails en rapportant l'histoire, même si ça n'a aucune conséquence, ça ne l'arrange pas, ça cause aucun tort à qui que ce soit, non, il s'appelle un menteur. Parce que, à lui, il s'est causé du tort. Il a bousillé son effèche. Il ne s'est pas entraîné à dire le Emet. Alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ah oui, nous, on l'a bien vu. Vous connaissez. Vous pouvez me donner un exemple de quelqu'un qui a menti et on lui a dit, Chazak, t'as bien fait de mentir. Enfin, quelqu'un, je ne dis pas quelqu'un, mais on a vu quelque part, pour le bien, pour le shalom, shalom baït. Si c'est pas toute la vérité, c'est aussi mentir. Mais oui, parce que si vous occultez un détail qui change tout. Non, par exemple, s'il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi, est-ce que tu as fait à manger, j'arrive avec des amis, est-ce que tu as à manger? Ouais. Oui, bien sûr, j'ai fait à manger, c'est prêt depuis, c'est fait. Bon, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai? Le temps qu'il arrive, le manger, il sera fait. Ah, bon, alors ça c'est pas bien si c'est une dame, c'est pas bien pour la dame qui a dit oui c'est fait. Parce qu'elle s'est entraînée, elle a entraîné sa langue, elle a intégré que c'est pas très grave de mentir. Non, ça veut dire le temps que... Non, mais vous pouvez très bien dire, c'est pas encore prêt, mais le temps que tu arrives, tout sera prêt, c'est bon, viens. Oui, mais c'est pour pas gêner les autres. Voilà, vous voyez, c'est l'exemple. Alors très bien. L'exemple type. Je l'appelle demain, elle va en faire le test. Tu t'es épanoui sur Toi, tu vas place. voir qu'il y a du Barachet d'or. Moi, quand j'ai vu ça, c'est à cause de ça que j'ai dit. Moi, je fais ça. Regardez, qui est-ce qui nous a appris qu'on peut mentir parfois? Alors à ce compte-là, excusez-moi, je vais prendre un cas pratique. Ouais. D'accord. Quand vous avez quelqu'un qui vient demander des renseignements sur une personne, Ouais. par exemple, voilà. Un gilou. On est d'accord? Non mais voilà, oui, non, on va faire ça. On est d'accord que si on sait que la personne n'est pas bien, comment on va dire que la personne n'est pas bien? Ben, on va le dire, c'est pas un mensonge. Faut le dire. Si c'est pas un mensonge. Bah oui, c'est du lachanara. Voilà, voilà. C'est moi qui la juge, pas bien, mais ça, elle est pas bien. Moi je trouve quand même que Non, c'est pas pareil. Ça, c'est un cas. On va parler des cas d'exception. Non, mais vous avez raison, c'est un cas pratique. Alors regardez, on va parler de la shonara aussi quand il y a une toilette. parce que ça c'est valable. Je sais pas si c'est. Oui, ce que vous demandez, c'est le cas où il y a une toilette, ça veut dire il y a une nécessité de dire du lachonara. Alors bien sûr qu'il y a des cas, il y a des cas où on est obligé de le dire. Il y a des cas. Et ne pas dire, c'est porter préjudice à la personne, par exemple, à la personne qui va peut-être se marier avec quelqu'un qui ne lui convient pas. Ou alors vous pouvez très bien dire, écoutez, moi je vous propose de vous tourner vers tel ou tel rave qui la connaît, c'est tout.
Il y a des gens qui ne veulent pas parler, même quand ils savent, même quand ils toilettent. Vous allez voir pourquoi. Ils ne veulent pas parler quand même. Ça va être, je pense, dans la suite. Pour les enfants aussi. Oui, avec notre mari, ça va, c'est bien passé aujourd'hui. Oui, oui, ça va. Bon, il en fait des bêtises. On n'est pas obligé de. Enfin, oui, c'est pas mentir. On enjolive un peu la chose pour que ça gâche. Vous voyez, pour se dire que derrière, il n'y a pas de conséquences de toute façon. Oui, mais bon, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Voilà. Ou on dit rien. On dit rien. Alors, regardez. Excusez-moi, est-ce que ne rien dire, c'est comment? Et mensonge par omission. Est-ce que ne rien dire, c'est pas mentir? On peut dire, on en parlera plus tard. Dans l'exemple que vous avez cité, si on ne veut pas bousiller l'ambiance avec les enfants maintenant à la table, ce que vous voulez, on peut dire, ben, on en parlera plus tard. Mais ça c'est bénin. Ça. Voilà, c'est. Ben ouais, mais vous savez, il y a beaucoup de cas où au début c'est bénin, et puis ça prend des proportions, on parle que de ça. Hein. Au départ, c'est toujours bénin. Hein. Son exemple, à elle, si on ne connaît pas la personne, et on la connaît, c'est qu'on a menti. Ben non, je ne vais rien dire, je ne connais pas la personne. Mais si on la connaît, mais on dit que je ne connais pas. Non, vous pouvez dire, écoutez, je préfère ne pas, tournez-vous vers tel rave. Oui, mais quelque part, c'est le meilleur. Quelque part, c'est Mais moi, on m'a dit, mais toi, le jour, pour tes enfants, tu vas faire comment? Non, mais on a le droit. Quand il y a une toilette, le principe il est comme ça. Quand il y a une toilette, quand il y a une nécessité, quand il s'agit vous avez quelqu'un qui vous demande, voilà, je dois m'associer avec telle personne dans les affaires, vous savez que c'est un bandit. Vous lui dites surtout pas, attention, surtout pas, ne fais pas ça. Parce qu'il y a une toilette, ça essaye de... Non, c'est pas la chose. Alors, si vous voulez... Oui, mais le lâcher la d'accord? C'est le lâcher la du colportage.